Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tirage pour le mois de mai, donc pour les taureaux. Alors on continue avec les signes astrologiques, donc pour les taureaux, ascendant taureau. Alors, donc dans un premier temps, je vous ai tiré un archange, et puis il y en a 4 qui sont venus. Après, vous aurez donc 2 cartes de l'oracle de la triade qui vont donner vraiment tout ce qui est idée générale pour ce mois de mai. Après, on a 4 cartes de l'oracle général qui vont détailler le tirage, 4 cartes au niveau de l'oracle du travail et 4 cartes au niveau de l'amour qui vont vraiment donner les tendances générales du mois de mai pour nos amis les taureaux, ascendant taureaux. On va commencer alors avec nos 4 archanges. Le premier qui nous accompagne, c'est l'archange Sandalphon. Exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Ok. Après, on a l'archange Jophiel. L'archange Jophiel, il nous parle de joie et de beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté, permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Qu'est-ce que l'on a ensuite? On a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, il nous parle de purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Et le dernier archange qui nous accompagne, c'est l'archange Jérémiel qui nous parle de bilan et de compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Voilà, alors on a 4 archanges qui nous accompagnent. On va voir maintenant, au niveau de l'oracle de la triade, quelle est cette première carte qui nous accompagne. Alors, hop. Ok, on a la carte de la sagesse dans l'oracle de la triade. C'est la carte numéro 9. Alors, la carte de la sagesse, vraiment, c'est une très bonne carte. C'est la carte, en fait, qui apporte des bonnes nouvelles. On voit, par exemple, vous voyez, sur la carte de la sagesse, on a les 2 yeux d'Horus et puis on a ce petit point blanc. Donc, ça nous indique vraiment, avec ces 2 yeux d'Horus et puis ce petit point blanc, en fait, au milieu du front, ça nous parle, en fait, de troisième œil, d'intuition. Ça peut parler... Ouais, je dirais aussi, ça peut parler d'éveil spirituel. Ça peut parler vraiment de la connaissance en général. Ça peut parler également de sagesse face aux apprentissages de la vie. Ça peut également nous parler, je dirais, d'harmonie, peut-être d'efforts récompensés. Je dirais que la sagesse, au niveau de l'argent, on peut vraiment parler d'une situation équilibrée. En fait, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de luxe, mais en fait, vous n'en avez peut-être pas besoin pour être heureux ou heureuse. Vraiment, je dirais que peut-être à l'heure actuelle, vous vivez sans artifice, mais vraiment, ça peut être qu'évolutif. Avec la carte de la sagesse, au niveau du travail, je dirais que la carte de la sagesse, c'est un peu la carte du bénévolat. Au niveau d'une entreprise, par exemple, ça nous indique que votre situation, elle peut être tout à fait satisfaisante, que l'ascension, moi je pense que elle sera plutôt régulière, que aussi l'ambiance, elle peut être tout à fait cordiale. Au niveau de l'amour, ça peut vraiment parler d'une relation qui est sincère, harmonieuse, je dirais, pour les couples. Peut-être avec une certaine notion de lenteur en début de relation. Pour les célibataires, on peut vraiment parler d'une nouvelle relation, mais peut-être aussi une certaine notion de lenteur au début, parce que je dirais que les 2 partenaires, ils sont à avancer assez prudemment, peut-être par peur, chacun de leur côté. Donc voilà, cette première carte, elle est vraiment, vraiment positive. Ensuite, on va voir la deuxième carte pour nos amis les taureaux. Waouh! Waouh, vous avez la carte de la protection. Alors, vous n'êtes pas le seul groupe à avoir eu cette carte-là. Moi, j'adore cette carte. C'est génial. C'est une carte que je trouve juste incroyable. C'est la carte de la protection. Pour moi, je dirais, dans tous les domaines, vraiment, vous avez la protection du divin. Pour ce mois de mai, je dirais qu'au niveau de votre vie, vous avez la protection de là-haut, mais je pense que dans votre cercle, au niveau amical, peut-être familial, je dirais que vous êtes également protégé à ce niveau-là.
Au niveau de la carte de la protection, au niveau de l'argent, ça nous indique vraiment que si vous étiez dans une situation compliquée à l'heure actuelle, bah, ça va devenir stable. Votre argent, je dirais qu'il est bien protégé si vous voulez l'investir ou si vous avez des projets financiers. Voilà, c'est hyper positif. Au niveau du travail, ça peut peut-être être la carte qui est liée, je dirais, au métier du social, peut-être aussi au niveau des métiers de la sécurité. En entreprise, ça peut vraiment nous indiquer, ben, pour l'instant, que ça se passe vraiment pas si mal, que même en cas de situation compliquée, vraiment, vous êtes protégé. Au niveau de l'amour, ça nous indique vraiment que ben voilà, si vous êtes en couple ou si vous allez l'être, il y aura une sincérité des sentiments, il y aura une relation qui sera vraiment sincère, et puis ça vous apportera beaucoup de tendresse, et puis ce sera vraiment favorable pour votre relation en devenir ou dans votre relation actuelle. Vraiment, par exemple, si vous êtes en couple et puis que c'est difficile à l'heure actuelle, ben, ça nous indique clairement qu'il va y avoir une réconciliation. Donc, vous avez deux magnifiques cartes, quoi. J'espère que la suite sera tout aussi positive. Alors, on va un petit peu détailler. On va déjà débuter avec l'oracle général. Quelle est la première carte qui accompagne nos amis les taureaux? Ok, super. Alors, on a la carte de l'union. Au niveau général, au niveau de mon tarot, la carte de l'union, elle peut avoir plusieurs significations. Vraiment, elle peut nous indiquer que soit vous êtes en couple et puis qu'il va y avoir un mariage, soit vous êtes vraiment peut-être à l'heure actuelle dans une nouvelle relation et ça nous indique vraiment qu'il y a une bonne alchimie, qu'il y a un bon attachement entre les deux partenaires. Au niveau professionnel, ça nous indique qu'il va y avoir un partenariat, mais c'est vraiment positif parce qu'on voit la petite flèche qui va vers le haut. Il y a vraiment cette élévation, cette augmentation. Donc ça nous indique vraiment que votre union ou future alliance sera une très belle équation. Donc wow, ça commence super bien. Vous avez des cartes magnifiques, les taureaux. Alors, après, on a la carte des heures miroirs. Alors, les heures miroirs, elles nous indiquent en fait que dans votre quotidien, il faut vraiment un petit peu prêter attention à tous les petits signes qu'on essaye de vous envoyer de là-haut. Si vous voyez des petites plumes, je ne sais pas, vous marchez, vous voyez une petite plume qui passe devant vous, il y a un signe. Je ne sais pas, par exemple, des fois vous pouvez vous balader et vous voyez une espèce de grande branche d'arbre en fait dans une forme un peu de sourire. C'est un signe. Des cœurs, des fois vous pouvez tout d'un coup avoir des formes de cœur quelque part, vous pouvez avoir tout d'un coup vraiment vous attendez pas à un magnifique arc-en-ciel dans le ciel. C'est vraiment des signes de synchronicité vraiment auxquels il faudra prêter attention et c'est votre instinct qui va vous montrer ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Regarde un petit peu dans le ciel, regarde un petit peu, on te montre le chemin. Voilà, donc vraiment, en toute situation, on vous demande vraiment d'écouter votre première intuition et puis de voir un petit peu les signes qui sont à votre attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour nos amis les taureaux, on a la carte des enfants. Alors, dans mon tarot, la carte des enfants, ça nous indique plusieurs choses. Ça nous indique par exemple que soit dans votre entourage, il y a peut-être un enfant qui a besoin d'aide. Peut-être que vous avez repéré un enfant que vous sentez peut-être pas forcément bien. Après, ça peut aussi parler de votre enfant intérieur, c'est-à-dire que on a tous un vécu, vous pouvez avoir peut-être vécu des choses extrêmement compliquées dans votre enfance, dans votre adolescence, et cette carte, elle veut vraiment indiquer qu'il faut prendre soin de votre enfant intérieur. Ensuite, elle peut aussi indiquer cette carte au sens plus général du terme, que votre vie, elle implique ou elle va impliquer des enfants, ou bien ça impliquera peut-être que vous travaillez avec eux. Parce que la carte des enfants, elle nous indique vraiment que les enfants sont notre éternité et qu'il faut vraiment les aider à devenir grands. Donc c'est aussi la carte qui peut tout à fait augurer du fait que si votre couple ça fonctionne très bien, que vous aurez des enfants plus tard. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on a la carte de l'aigle. La carte de l'aigle, elle indique vraiment que vous êtes une personne qui avait vraiment un certain prestige, une certaine force de caractère. On nous indique vraiment que vous êtes quelqu'un de créatif, que sur les événements, vous avez quand même une certaine forme de pouvoir. On nous indique clairement qu'il faut vraiment déployer vos ailes et puis vraiment vous allez atteindre les sommets. Vous en avez les capacités. Maintenant, on va passer à un domaine professionnel avec l'oracle travail. Donc la première carte. Wow, c'est génial, mais vous avez un tirage qui est juste génial. On a la carte du sommet.
On nous parle de victoire sur l'adversité si vous êtes dans une situation compliquée. On nous parle de période de progression des affaires si vous êtes à l'heure actuelle peut-être en train de débuter une activité. On nous parle de succès, de mérite et de reconnaissance à venir. On nous indique clairement que peu importe la fonction que vous occupez à l'heure actuelle, vous atteindrez des sommets dans la fonction qui vous plaît. Donc voilà, avec la carte de l'aigle, ça nous indique vraiment que n'hésitez pas à faire preuve de créativité, de force. Vraiment, vous allez y arriver. Vous avez cette capacité et ça nous le montre clairement avec cette carte. En plus, vous avez la carte de la protection, la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, c'est quand même la carte de la connaissance également. Juste génial. Incroyable. On a la carte de la reconnaissance. C'est hallucinant. Alors là, on nous parle vraiment que vous allez obtenir, ou vous avez peut-être déjà obtenu ce mois de mai, la félicitation, des encouragements, des compliments. Vous allez peut-être même dans le domaine amical obtenir une certaine reconnaissance au niveau de votre entourage. Et on nous indique quand même que tout vient à point à qui c'est attendre. Que cette reconnaissance, même si vous ne l'avez pas encore à l'heure actuelle, voilà, je veux dire, vous avez la carte du sommet, vous êtes protégé, vous avez vraiment l'aide de l'univers dans ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez vraiment des cartes juste formidables. On va voir ensuite. Alors, on a la carte de l'énergie qui se recoupe bien avec la carte de l'aigle qui nous parle de force. La carte de l'énergie, elle nous parle vraiment de votre bienveillance, de votre loyauté en fait envers autrui. Vous êtes une personne en fait qui fait preuve de conscience professionnelle. On nous indique vraiment, en fait on a de nouveau la force qui se recoupe. On nous indique vraiment que vous faites preuve d'une force de caractère dans votre travail, mais une force bienveillante. On nous indique qu'au niveau de votre travail, vous instaurez un climat de belles énergies là où vous travaillez et que vous serez très apprécié. Donc soit à l'heure actuelle, vous êtes dans ce contexte-là et ça vous indique clairement que vous êtes bien entouré, soit ça nous indique que le contexte que vous allez avoir au niveau professionnel futur, il sera vraiment positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la carte du libre arbitre où on voit vraiment ses mains avec ses menottes. Peut-être à l'heure actuelle que vous avez le sentiment au niveau professionnel, vous n'avez peut-être pas forcément complètement cette liberté de penser. Vous êtes peut-être, à votre avis, peut-être pas assez indépendant dans votre fonction. On nous indique en fait qu'il va falloir avoir une forme d'auto-introspection et puis qu'il va falloir appeler toute votre force de caractère et votre courage pour suivre votre intuition et votre cœur. Alors ça peut être dans un projet, ça peut être pour l'obtention d'un meilleur poste, mais ça va également être le fait que vous aurez peut-être l'impression à un moment donné d'avoir un peu, voilà, peut-être je dirais un peu cette sensation d'être un peu figé, cette sensation de stagnation, d'être un peu menotté. Et en fait, vraiment, ça nous indique clairement que vous avez cette énergie bienveillante et cette force qui vont vraiment vous permettre d'atteindre des sommets, puis vraiment d'avoir cette reconnaissance à terme au niveau professionnel. Ensuite, on va passer au domaine de l'amour. Alors, on a la carte du passé. La carte du passé, elle a vraiment plusieurs significations. Elle nous indique en fait qu'il y a peut-être un ex qui pense à vous, qu'il peut y avoir une personne qui va refaire surface au niveau sentimental. Et puis ça nous indique vraiment qu'il va falloir prendre le temps d'analyser cette situation. Ça peut aussi cette carte nous dire que peut-être de par le passé que vous avez eu des expériences compliquées, mais voilà, qu'il va falloir vraiment, en fait, on voit cette petite personne qui passe du passé au futur, il va peut-être falloir tourner vraiment une page pour que vous ayez cette protection et toutes ces choses bienfaisantes qui vont s'installer dans votre vie, mais peut-être sur le futur. Donc voilà, ça nous indique vraiment que le passé n'est pas toujours bon conseiller. Il faut analyser un petit peu votre situation actuelle, la situation que vous venez de traverser, puis on va voir un petit peu les cartes qui suivent ce que ça veut nous dire. Alors, ouais, c'est un petit peu plus négatif. Là, on est... moi, je pense que cette carte, elle nous parle de déception. La déception, on voit un petit peu ce cœur un petit peu tout craquelé. Vous avez peut-être été la proie
de propos malveillants, d'attitudes blessantes à votre rencontre. Vous avez peut-être eu un partenaire, ou vous avez peut-être à l'heure actuelle un partenaire qui peut des fois avoir vraiment des comportements qui sont égoïstes. Ça peut être également dans votre vie une personne qui partage votre vie mais qui est très influençable. Ça nous indique que la carte de la déception avec la carte du passé, que soit dans le passé, il y a quelqu'un qui vous a vraiment mais beaucoup déçu, et quelqu'un auquel vous n'auriez jamais pensé en fait que cette personne elle puisse vous faire ça. Et ça nous indique vraiment qu'une personne en qui vous aviez confiance va beaucoup vous décevoir, mais ça peut être vraiment dans le passé ou ça peut être à l'heure actuelle. Mais voilà, si jamais vous êtes protégé, s'il y a un mauvais moment à passer au niveau sentimental, on a quand même malgré tout la carte de la sagesse. Tout rentrera dans l'ordre, mais il y aura peut-être un mauvais moment à passer et une déception que vous n'aurez peut-être pas vu venir. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais. Alors, on a la carte de la superficialité. On nous indique que de par le passé, vraiment, vous avez été déçu par une personne, ça devient de plus en plus clair, qui a peut-être été très superficielle avec vous, qui a peut-être même également essayé vraiment de vous manipuler par le charme. Et on nous indique, soit vous n'avez peut-être pas été assez méfiant, soit on vous conseille quand même de l'être au niveau peut-être d'une prochaine relation qui va rentrer dans votre vie, d'être sûr que cette personne soit sincère, qu'elle soit vraiment, je pense qu'il va falloir que vous soyez extrêmement fin dans votre manière de l'aborder, mes amis les taureaux, et qu'il va falloir vraiment regarder que quand vous posez une question, quand vous allez à un endroit, les mimiques, la façon d'être de cette personne, on arrive pour finir à voir, par exemple, je vous donne un exemple, quand on voit par exemple deux personnes qui sont en couple et puis un homme qui dit à une femme qu'il la trouve très belle et puis la femme qui commence de se rapprocher de cette personne, puis qu'on voit l'homme de loin qui lui dit qu'il l'aime, que vraiment voilà il est très attaché à elle, mais vous voyez qu'au niveau du corps il y a un mouvement de recul et que cette personne elle ne s'approche pas de vous. C'est là qu'on se rend compte en fait que le corps il est très très parlant et il faut vraiment prêter et veiller à tous un petit peu les gestes que la personne elle a en face de vous sans devenir non plus trop à l'extrême, mais je pense que ça peut être un bon indicateur de savoir vraiment que quand la personne elle dit quelque chose, le geste qui va derrière il est en concordance. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite? Waouh! Ah génial! Alors, on a la carte du prince charmant. Ça nous indique que si par le passé, vous avez vraiment eu une grosse déception, que vous avez eu une personne qui était assez superficielle dans votre vie, et puis que cette personne a peut-être eu vraiment des propos qui vous ont blessé, un comportement qui a été très égoïste, qui vous a vraiment mis peut-être dans une attitude, dans une situation pardon, de solitude, ça nous indique vraiment qu'il faut tourner la page. Il faut vraiment oublier ce passé qui est derrière vous et vous ouvrir vraiment à autre chose. Je veux dire, vous avez la protection du divin, vous avez vraiment une carte qui va faire que vous allez rencontrer le prince charmant. On nous parle de succès, on nous parle de bonheur total, de grand amour. On nous indique clairement que vous allez avoir une personne en face de vous qui aura une véritable force au niveau de ses sentiments. D'ailleurs, on retrouve, vous voyez, on avait la force ici, on avait la force là. Juste génial. Et puis ça nous indique que vous allez vraiment rencontrer la personne avec qui vous ferez un long bout de chemin et que la vie va vous sourire. Donc voilà, si vous êtes en couple à l'heure actuelle, que votre compagnon, il a fait preuve de superficialité, il vous a déçu, il a eu des propos que vous avez mal compris et qui ont vraiment été... ouais, pour vous, c'était un peu vraiment incroyable. Peut-être que vous vous attendiez pas du tout à ça. Voilà, on nous indique pour les couples qu'il va falloir vraiment oublier le passé, repartir sur de nouvelles bases et que vous allez vraiment retrouver votre compagnon comme il était vraiment un petit peu à ses débuts, que ça va redevenir le prince charmant que vous aviez rencontré, et puis peut-être il vous a peut-être déçu, maintenant personne n'est parfait, et puis que ça va vraiment revenir dans le droit chemin. Maintenant, si vous êtes célibataire à l'heure actuelle, vous avez été vraiment déçu par une personne extrêmement superficielle et matérialiste, clairement vous allez rencontrer une personne géniale qui va vraiment vous offrir l'amour que vous méritez. Donc moi honnêtement je ne vais pas aller plus loin. C'est vrai que ça commençait, c'était un petit peu mitigé au niveau sentimental, mais vraiment j'ai des magnifiques cartes au niveau du mois de mai. Donc au niveau général on nous indique clairement qu'il va y avoir de beaux partenariats, qu'il faut vraiment que vous prêtez signe
attention aux signes de l'univers, que vraiment vous avez peut-être une envie d'enfant, vous allez peut-être travailler avec les enfants. On nous parle vraiment de force de caractère, d'un certain pouvoir que vous avez, d'une créativité qui vous habite. Et puis, on nous indique vraiment que vous allez atteindre des sommets, que vous aurez cette reconnaissance en fait au niveau professionnel que vous attendez. Et puis vraiment que vous dégagez vraiment quelque chose de bienveillant. On sent que vous êtes quelqu'un de loyal, vous avez cette conscience professionnelle qui fait que vous allez instaurer un beau climat là où vous êtes, et que même si à l'heure actuelle vous avez un petit peu l'impression d'être menotté, vous avez peut-être l'impression, vous n'avez peut-être pas forcément votre liberté de penser à 100%, ça nous indique vraiment que vous devez avoir le courage de suivre votre intuition et votre cœur, et que voilà, au niveau sentimental, s'il y a eu une déception de par le passé ou à l'heure actuelle, tout va rentrer dans l'œil, pardon, tout va rentrer dans l'ordre, parce que je pense à l'œil d'Horus, c'est pour ça. Et en fait, le prince charmant, il reviendra dans votre vie. Donc, waouh, oh, c'est quel beau tirage. Donc, mes amis les taureaux, vraiment, je vous laisse prendre les messages vraiment que vous sentez qui résonnent, qui vibrent en vous. N'oubliez pas vraiment que ce tirage, il est général. Je vous remercie beaucoup de liker cette vidéo et de mettre un petit pouce si vous avez eu du plaisir à me regarder. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de mes amis les taureaux. Et puis surtout un très bon congé. Et puis à bientôt.